Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique et financière ActuEco. Avant de vous informer de ce qui fait l'actualité économique, sachez que Coris Mesofinance Bénin vous offre une opportunité à saisir. Développez le potentiel de votre entreprise et concrétisez vos projets. Vous avez des besoins de financement pour vos bons de commande, marchés ou factures. Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure en consultant gratuitement le site https://finance-marchés.com ou contactez le plus 229 01 62 11 35 35. Sur le plan national, la Direction générale des impôts DGI du Bénin renforce l'obligation d'exiger la facture normalisée pour toute transaction commerciale conformément à l'article 481 du Code général des impôts. Cette mesure vise à assurer la transparence fiscale et lutter contre la fraude. Malgré le cadre légal, des manquements persistants ont été observés, motivant ce rappel strict. Les contrevenants s'exposent à une amende d'1 million de francs CFA par infraction. La DGI appelle tous les citoyens, institutions et ONG à faire preuve de civisme en respectant cette exigence légale essentielle pour l'économie nationale. Toujours sur le plan national, la BOA Bénin a maintenu sa note de crédit long terme A+, et sa note court terme A1 avec perspective stable selon l'agence Bloomflight pour la période de juin 2025 à mai 2026. Cette notation reflète une qualité de crédit élevée et une forte capacité de remboursement malgré une exposition au risque en période économique tendue. Les points forts incluent une restructuration réussie du bilan, une hausse des ressources collectées et un nouveau plan stratégique 2025-2027. Cependant, Bloomflight souligne certaines faiblesses comme un recul de résultats nets, un PNB en baisse et un dynamisme limité dans l'octroi de crédit. Hors de nos frontières, Aura Banque Sénégal a été désigné comme nouveau gestionnaire du compte de la CARPA, mettant fin à 37 ans de collaboration avec la Société Générale de Banque au Sénégal. Ce changement stratégique vise à moderniser la gestion de flux financiers du barreau sénégalais en garantissant plus de sécurité, de traçabilité et de transparence. L'offre innovante d'Aura Banque a été jugée techniquement et financièrement supérieure. La CARPA, créée en 1986, joue un rôle central dans la régulation des fonds transités par les avocats pour leurs clients. Ce partenariat marque une avancée vers une meilleure conformité aux standards internationaux. Pendant ce temps, le marché de la BRVM a poursuivi sa progression avec une hausse modérée portée par les secteurs bancaires et industriels. L'indice BRVM Composite a gagné 0,28%, tiré notamment par les performances de BCC, soit 7,48%, Unilever Côte d'Ivoire et Uniwas Côte d'Ivoire. Malgré quelques replis comme LNB, BOA Bénin et NCA Bank Côte d'Ivoire, l'activité reste soutenue. Sonatel s'est imposé comme la valeur la plus échangée, représentant 38% du volume total de la séance. Cette dynamique reflète la confiance des investisseurs envers les grandes capitalisations de la région. Une dernière information pour finir, 10 fintechs africaines figurent parmi les 300 meilleures au monde selon le classement 2025 de CNBC et Statista, confirmant l'essor du continent dans l'innovation financière. Originaires principalement du Nigeria, d'Égypte, de Kenya et d'Afrique du Sud, ces startups se distinguent dans les services de paiement, le financement alternatif et la gestion de patrimoine. Parmi elles, des licornes comme IntestWith, MoneyPoint au pays illustrent la maturité croissante de l'écosystème. Les critères retenus incluent chiffre d'affaires, croissance et portée régionale. Ce palmarès consacre le rôle stratégique des fintechs africaines dans le futur du numérique financier mondial. Et c'est sur cette information que se referme ce numéro de votre émission ActuEco. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.